Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui dans ce deuxième podcast, on aborde le fameux CV. Que doit-il contenir ? Quelle taille ? Que doit-on y mettre ? On essaye de vous aiguiller aujourd'hui pour avoir un CV qui attirera l'œil de votre futur employeur. Ce podcast est créé par Nos Quartiers Ont des Talents, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor, et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner, que vous soyez mentoré ou mentor, autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions en entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentoring d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Aujourd'hui sur le podcast, on parle du CV. Pourquoi ? Parce que c'est un outil indispensable et incontournable de votre recherche d'emploi. Alors comment procéder ? On vous livre aujourd'hui tous nos conseils pour l'améliorer. Allons-y, c'est parti. La première chose à prendre en compte, c'est les informations à savoir avant même de débuter. Avant de se lancer dans la rédaction de son CV, on voulait commencer par quelques informations cruciales sur comment votre CV sera traité afin que vous puissiez l'optimiser en conséquence. La première chose à savoir, c'est que quand vous postulez via une plateforme, que ce soit le site de l'entreprise directement ou un moteur de recherche d'emploi comme on en parlait dans notre dernier podcast, une machine va scanner votre CV à la recherche de certains mots-clés. Cela veut dire deux choses pour vous. Tout ce qui est image ne passera pas et tout ce qui est mots-clés liés à l'offre est hyper important à inclure dans votre CV pour passer cette première étape. J'ai par exemple sur mon propre CV des logos à la place du nom des entreprises, mais j'ajoute en blanc, caché dans la page, le nom de l'entreprise dont j'ai mis le logo pour être sûre et certaine que cela ne soit pas un critère de rejet de mon CV dès la première étape. La deuxième chose à savoir, c'est qu'un ou une responsable des ressources humaines consultera ensuite votre CV s'il est retenu. Cette personne aura environ 1 minute à y consacrer, cela veut dire qu'il est important pour vous de le rendre visuel et de mettre en avant les principales choses que vous souhaitez montrer en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. La dernière chose à savoir avant de commencer, c'est qu'une fois la barrière des ressources humaines passée, votre CV sera mis entre les mains de votre potentiel futur manager qui lui ou elle aura peut-être 3 minutes à y consacrer avant de vous recevoir en entretien. Important là encore que les messages principaux de votre CV puissent être retenus facilement. Ici, la clé c'est vraiment de rester concis ou concise. La deuxième chose dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est les conseils sur le format du CV. Ici, nous avons essayé de réunir l'ensemble des conseils importants pour son CV concernant le format, le formatting à adopter. La première chose, c'est de rester sur une seule page. Quand on commence sa carrière, on n'a pas encore assez d'expérience pour justifier plusieurs pages. Donc une page suffira. La deuxième chose, c'est de mettre en avant ses expériences. Souvent, les jeunes diplômés mettent en avant leurs études en les mettant en premier dans l'ordre de lecture. Or, ce sont les expériences que les recruteurs vont aller voir en premier afin de se faire une idée de votre profil et de vos choix de carrière. La troisième chose, c'est de privilégier des polices et couleurs neutres. Des polices qui sortent du commun ou des couleurs trop flashy et moins passe-partout vont attirer l'œil du recruteur. Il va par conséquent passer plus de temps sur la mise en forme que sur le contenu, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Sauf si bien sûr vous postulez pour des jobs créatifs, auquel cas cela peut être approprié et dans ce cas n'hésitez pas à demander l'avis d'une personne qui travaille dans le secteur. Enfin, dernier conseil format, le format doit bien évidemment s'adapter au contenu et pas l'inverse. La prochaine chose qu'on voulait adopter, c'est tous les conseils qui vont sur le contenu du CV. Ici, nous vous donnons quelques conseils sur le contenu de votre CV, que mettre, quoi faire, etc. La première chose dans cette section, c'est vraiment de formuler vos expériences en mettant l'accent sur les résultats. On a tendance à décrire l'expérience comme nous l'avons vécue. Or, le ou la manager qui vous embauchera voudra savoir ce que vous pouvez apporter à l'équipe et au poste, et donc les résultats que vous avez engendrés dans vos précédentes expériences. Un conseil rapide, formulez vos réponses en action-résultat, type développe l'activité X menant à plus Y% de nouveaux clients supplémentaires.
La deuxième chose, c'est d'utiliser des verbes d'action. Évitez les verbes comme aider, par exemple, qui donnent une idée de passivité, et concentrez-vous plutôt sur des verbes d'action comme développer, conduire, diriger, collaborer, etc., qui font plus professionnel. Inspirez-vous aussi de la fiche de poste. La fiche de poste est une bonne base de vocabulaire et type de tâches à utiliser pour décrire vos propres expériences. Inspirez-vous également pour vos expériences passées de fiches de poste de jobs qui ont le même titre. Cela pourra vous aider à commencer. La dernière chose, c'est les activités extra-curriculum. Ne les oubliez pas. Elles constituent une bonne base de discussion également pendant l'entretien. Ici, ne mettez rien que vous ne faites pas en réalité. Difficile de rendre cela crédible en entretien si ce n'est pas le cas. La dernière section qu'on voulait aborder dans ce podcast, c'est les conseils une fois le CV rédigé. Une fois votre précieux CV rédigé, prenez une pause. Vous avez fait le plus gros du travail. Ici, quelques conseils pour aller plus loin. Enregistrez-le avec un nom qui aidera le recruteur à retrouver facilement votre PDF avec par exemple CV, nom, prénom. Prenez un jour de repos avant de le relire pour traquer toutes les fautes et voir ce que vous avez raté la veille. Enfin, faites-le relire par un proche ou mieux une personne du secteur dans lequel vous souhaitez postuler. Cela vous aiguillera sur des choses oubliées ou que vous avez mis en trop. Et enfin, évidemment, le meilleur moyen d'avoir un CV béton, c'est de s'inscrire au dispositif d'accompagnement NQT pour bénéficier de conseils CV plus personnalisés et prodigués par un mentor expérimenté. Et pour cela, rendez-vous sur nqt.fr évidemment. Enfin, n'oubliez pas, trouver un job est comme trouver l'âme sœur, c'est-à-dire compliqué. Le CV n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant au podcast pour suivre les prochains épisodes sur des outils dont vous aurez besoin pour les prochaines étapes de vos candidatures. En tout cas, nous, on espère que ce podcast vous aura plu et donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur votre profil LinkedIn en taguant nos quartiers ont des talents pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.